dispositif similaire au light painting. Ça permet en fait un traçage de mes mouvements. Donc en fait, la chorégraphie, surtout de mes bras et de mes épaules, devient un outil de dessin. Immonde, c'est en fait tout ce qui n'est pas le monde, tout ce qui est en dessous. C'est le monde, c'est aussi presque plus que le souterrain, c'est vraiment ce qui ne se voit pas, ce qui est en dessous. Finalement, ce mot qui est plutôt répulsif entend dans son étymologie quelque chose de beaucoup plus assimilable. En fait, c'est le monde invisible aussi, c'est le monde sous-jacent. Je me rends compte que ça marche bien dans ce deuxième sous-sol aussi du palais de Tokyo. Le dispositif est associé aux toiles peintes. C'est une série de 5 toiles qui sont grises ou bleues. Les grises, c'est d'après des images de la Shoah, de charniers. Et les bleus, c'est d'après des images de migrants noyés en Méditerranée. J'ai commencé la pratique artistique par le dessin. Beaucoup dessiner sur beaucoup de carnets, beaucoup de déambulations et de capturer les choses. Le dessin a toujours été associé à un mouvement. Par exemple, avoir un carnet, se balader en rue et dessiner, il y a un mouvement dans le dessin, dans les arrêts qui sont faits, dans la marche. Ensuite, j'ai aussi beaucoup dessiné en ville, sur les murs. Et il y a toujours un mouvement, c'est toujours de l'escalade, c'est toujours aussi de la marche dans la ville. Tout mon rapport au dessin a toujours été marqué par ce rapport au mouvement. Et ce que je vois dans un dessin, c'est toujours une chorégraphie. Ce que j'aime dans les graffitis, c'est la chorégraphie qui se voit à travers. La performance, à son origine, est comme un nouvel outil de dessin avec quelque chose de très chorégraphique et aussi très scénique. Donc il y a toujours un accompagnement musical en live, beaucoup d'improvisation. Pour moi, c'est un outil de dessin un peu pur qui offre un grand catalogue de dessins possibles. Mon travail de dessin et de graffiti est toujours très grand format, impliquant beaucoup le corps. La toute première performance, j'avais peint sur tout l'escalier une colonne vertébrale. Et l'ascension, les échelons, le grandissement a toujours été très présent. Et puis, il y a une forme de passage initiatique à chaque palier, à chaque vertèbre, et une aspiration spirituelle aussi à ça. J'ai l'image où je courais dans l'espace et je créais par une grande courbe la silhouette d'une colonne vertébrale. Je pense que j'ai l'idée de progression permanente. Il y a une duplication, mais une métamorphose à chaque duplication. Et c'est aussi comme ça que je me déplace pour faire mes dessins. C'est des motifs récurrents. Donc c'est toujours un peu... Il y a le même format, il y a le même rythme, mais à chaque fois, il y a une petite nuance apportée. Une petite nuance. Et là, il y a une évolution qui se passe. Et j'ai cette image-là pour la création des dessins, mais pour aussi mon existence, en fait. J'ai aussi un travail de sculpture. C'est encore un rapport au corps parce que en fait, le travail de sculpture, c'est travailler à partir de parchemins, des peaux d'animaux en général.
Donc je sculpte, je moule, je mets en forme ce cuir pour créer souvent des grandes sculptures, mais aussi des marionnettes en fait. C'est des sculptures articulées. Je suis assez sédentaire. J'ai toujours eu besoin d'un ancrage. Et d'ailleurs, j'ai toujours développé mon travail dans un contexte que je connaissais bien, dans un univers familier. Les graffitis sont toujours dans un quartier. Je ne suis pas explorateur du tout. C'est des endroits devant lesquels je passe, je repasse, et c'est finalement, ils commencent à m'imprégner parce qu'ils sont de plus en plus proches. La marche dans une ville, c'est comme la caresse sur un corps. Il y a un parcours. Et donc le parcours est là tout le temps. Mais j'ai toujours eu ce rapport dans l'espace urbain, un peu comme une sorte de mini-nature, mini-montagne. Plus jeune, j'imaginais, je voyais la ville un peu vidée donc, de sa population et je voyais toute la pellicule extérieure des bâtiments. Jamais j'imaginais l'intérieur. J'ai toujours été très angoissé de rentrer dans un bâtiment. Mais par contre, escalader à la surface, ça allait. J'imaginais ça comme des falaises, comme des mini-montagnes, comme si c'était la nature, quoi. Mais en petit format. À Paris, par exemple, il y a toutes les échelles de ramoneurs, donc il y a vraiment une façon de gravir quelque chose. Et donc tout me paraissait beaucoup plus accessible en voyant la ville sous cet œil-là. Finalement, les obstacles paraissent plus petits. Si on imagine que tout est voilà, d'une sorte de falaise, et j'ai l'impression que le plus grand obstacle, c'est quand même l'humain. L'idée de rentrer dans un bâtiment me pétrifie plutôt. Et l'idée de croiser un regard me fait super peur. Et c'est ça qui empêche le plus les mouvements dans la ville, beaucoup plus que l'urbanisme physique, quoi. Et ce qui empêche de toucher un peu à cette liberté-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas la montagne. C'est des gens, c'est des entités qui ont une bulle de protection, où il y a un rapport d'intrusion. Si on va trop près de la bulle des gens, il y aura une agressivité de protection. Et de sentir toutes ces bulles comme ça... c'est vachement oppressant. Sentir toutes ces bulles dans lesquelles on traverse tout le temps, c'est vachement limitant. Ça donne envie de se taire, ça donne envie de ne pas être audacieux, ça donne envie de se tenir tranquille. Mais sitôt que les façades et les toits deviennent une nature, alors un peu de curiosité, d'exploration, c'est plutôt... c'est une petite aventure et c'est quelque chose de léger et de beau.